pour moi, l'implication émotionnelle du joueur, elle est absolument clé et absolument essentielle que quand on joue, on ressente quelque chose. Ce qu'on a voulu faire avant tout, c'est créer une émotion forte, diversifiée, faire ressentir au joueur pas seulement de l'adrénaline, du stress, de la tension, de la compétition, mais lui faire ressentir de l'empathie, de la tristesse, de l'embarras, de la déprime, lui faire ressentir des choses qu'on trouve de manière très commune au cinéma ou au théâtre ou à la télévision, mais qu'on trouve encore trop rarement dans les jeux vidéo. Et c'est ce qui fait la différence certainement entre une œuvre d'art. On peine toujours à utiliser cette expression-là quand on parle de création interactive, mais je pense qu'il faut de plus en plus avoir le courage de le dire. C'est ce qu'on tend à faire, on tend à faire de la création, et c'est ce qui fait la différence entre la création et le jouet. Donc il faut savoir, si on fait un jouet, on est dans des émotions qui sont assez simples et qui provoquent un réel plaisir, c'est très bien. Mais est-ce qu'il est possible de créer des expériences interactives qui aillent au-delà du jouet? C'est vraiment la question qu'on essaye de poser à travers Heavy Rain et que d'autres créateurs dans le monde posent déjà. Je ne pense pas que le réalisme soit véritablement une condition à ce qu'on ressente de l'émotion. Je pense que c'est aujourd'hui le moyen que nous et d'autres employons parce qu'on a besoin d'apprendre, parce qu'on a besoin de copier la réalité pour comprendre comment l'émotion passe à travers des êtres réels. Mais il y a énormément d'exemples qui démontrent que le réalisme n'est pas une condition à l'émotion. Pixar le démontre de manière absolument fabuleuse, ça n'a pas un rendu réaliste à proprement parler, et pourtant on ressent des choses dans les films de Pixar qu'on parfois on ne ressent pas dans des films réalistes. Le réalisme pour moi est une étape, c'est un choix artistique, c'est-à-dire qu'en fonction de l'histoire qu'on veut raconter, de l'univers qu'on veut décrire, on va choisir ce type de rendu-là plutôt qu'un autre, mais c'est certainement pas une fin en soi, et c'est pas un objectif. On peut créer des choses très émotionnelles, très fortes dans des univers non réalistes. L'influence principale, elle vient certainement de mon expérience personnelle, de ma vie, de choses qui m'ont touché. Et c'est ça qu'on essaye de retranscrire. Et c'est là, je crois, que le jeu vidéo, mais toute forme d'expression, devient intéressante. C'est quand on n'essaye pas simplement de copier ou dupliquer la réalité, c'est quand on commence à lui donner une subjectivité, quand on commence à parler de comment on la ressent, comment on la voit. Et c'est vraiment une démarche que j'ai l'intention de poursuivre à l'avenir. On ne peut plus raconter des histoires, moi j'ai 40 ans aujourd'hui, j'ai plus envie de raconter des histoires de zombies ou de super-héros qui sauvent le monde ou des gros barbares avec des grosses épées. Ça correspond plus à mon âge, ça correspond plus à mes envies, à mes attentes, à mes goûts. Je pense que parmi les joueurs, il y a aussi des gens qui sont dans cette démarche-là. Évidemment qu'il y a un public pour jouer à des jeux de barbares et jouer à des jeux de zombies, et c'est très bien. Mais je crois qu'il y a aussi des joueurs qui ont grandi, qui ont vieilli, et qui ont d'autres attentes aujourd'hui. Et voilà, ce que j'essaye de faire, c'est créer des jeux pour ces gens-là aussi. J'ai toujours eu un peu de difficulté avec l'expression jeu vidéo, parce que c'est une expression qui vient de notre histoire. Qu'est-ce que ça veut dire jeu vidéo? C'est des jeux qui se jouent sur la vidéo, sur un écran vidéo. C'est quelque chose qui est toujours vrai, mais je crois que jeu est aujourd'hui quelque chose d'un peu réducteur. Interagir et jouer, mais jouer rapporte au jouet, et c'est vrai qu'on a l'ambition d'être plus. On est plusieurs créateurs dans le monde à se dire il va falloir à un moment qu'on trouve autre chose qui évoque un peu plus la direction dans laquelle on essaye d'avancer actuellement. Alors il y a plein de gens qui ont des idées, je ne m'en risquerai pas à proposer quelque chose parce que pour l'instant, très honnêtement, il n'y a rien de plus convaincant.